Marty Suprême, le nouveau film de Josh Safdie, avec en tête d'affiche qui? Timothée Chalamet, exactement. Donc ce film vous amène dans le New York des années 50, où un jeune homme ambitieux rêve d'être champion du monde de tennis de table. Marty Suprême est nommé aux Oscars dans 9 catégories, dont meilleur acteur pour Timothée Chalamet, meilleur film et meilleur réalisateur pour Josh Safdie, et meilleur scénario et meilleur montage pour Josh Safdie et Ronald Bronstein. Mais oui, on peut les applaudir. Vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écran, l'équipe du film est ici avec nous ce soir au Grand Rex. Merci d'accueillir avec moi, s'il vous plaît. Tout d'abord, le réalisateur Josh Safdie. Aussi avec nous ce soir, son co-scénariste et co-monteur, Ronald Bronstein. Et puis, la star de Marty Suprême, Timothée Chalamet. Parce que vous parlez français, si vous êtes d'accord, on parle en français? J'essaie, vas-y. Ok, très bien, allez, on y va. Alors, on y va. Marty Suprême sort enfin ici en France. Ça vous fait quoi de présenter ce film ici, au Grand Rex, ce soir? C'est super de faire le retour au Grand Rex. Et merci d'être là. Je sais qu'on vous a bien fait payer. He's saying you guys had to pay a lot to be here tonight. Ça n'a rien à voir avec moi. Je touche pas ces sous. J'aurais bien aimé que ça soit gratuit. Merci d'être là, franchement, ça fait beaucoup du bien. Ça fait 6 ans que je travaille sur ce film, non seulement avec Ronald Bronstein, aussi avec Josh Safdie. C'est le rêve de Safdie, c'est son film. Si vous l'aimez bien, c'est à cause de Josh. Et aussi, je vais dire que Josh, il parle bien français. Mais il a refusé de parler français. Oh, Josh, vous parlez français? Un petit peu. Oh, bravo! Vous voulez... Alors, Je ne parle pas français, mais j'ai compris un petit peu. come into the light. Venez dans la lumière, tout le monde. So, Josh, in English then. You can try in French if you want. No. How did you know that Timothée was exactly right to play Marty? Comment vous avez su que Timothée était vraiment la personne qu'il fallait pour jouer Marty? It would be confusing and wrong to say that he was right for the part. The part was written for him. I met him when he was in his early 20s, and I met a young man who had eyes bigger than his head. I met a young man who was present in the room but not where he wanted to be, and I met Timmy Supreme. I met a kid who had a vision for himself. He could see the world, he could see the arts, but he was so far away, and we needed to be at the center. Ah, donc Josh dit en fait il a écrit ce film vraiment avec Timothée en tête. Il a pu rencontrer Timothée quand il avait 20 ans à peu près au début. Il a vu un jeune homme qui avait des grands yeux, qui savait où il voulait aller, qui avait une vision, mais qui n'était pas encore là. Et en fait il a rencontré Timothée Suprême en quelque sorte. And however, so qu'est-ce qui vous a plu en fait Timothée dans ce rôle? En fait Josh dit qu'il a écrit pour vous, mais pourquoi vous avez eu envie de jouer Marty? C'était le côté New York, le côté jeune homme ambitieux, qu'est-ce qui vous a plu? C'était le côté Josh Safdie qui a fait le film Uncut Gems, qui a fait Good Time, avec qui je voulais vraiment travailler. C'était le côté New York, c'était le côté ambition, c'était les mots de Ronald Bronstein, c'était tout. J'avais tellement envie de faire ce film, je suis tellement fier. Et je vais pas beaucoup parler parce que j'ai envie que tout le monde regarde le film. J'en profite juste encore deux petites questions pour Josh et Ronnie. Josh, just quickly, we've been hearing this incredible 80s music all throughout the premiere tonight. The film's set in the 50s. Why did you want to use the 80s music? En fait, vous avez bien entendu la musique des années 80 depuis le début de la soirée. Le film se passe dans les années 50. Ma question c'est, pourquoi le choix de la musique des années 80?
Well, I think it would spoil the film for me to really go into the detail, but I think this is a haunted movie. It's about chasing happiness in many regards, but it's a haunted film. The film is told from Marty's future, looking, and its future is haunting the past, and the past is haunting the future. Ah, ok. Donc, Josh dit, il veut pas vous gâcher le film, mais en fait, pour lui, c'est un film hanté, en quelque sorte. En fait, le film parle un peu de l'avenir de Marty. C'est l'avenir de Marty qui regarde le passé. C'est pour ça qu'il y a un peu cette différence entre les décennies, entre guillemets, pour la musique. It's a moment in time when you're older and you look back at your youth and the grand possibilities of it when you dream big and how life can bear it down and you have to hold on for as hard as you can. Ça parle d'un moment dans sa vie, en fait, quand on regarde vers le passé et on voit, oui, quand j'étais plus jeune, il fallait vraiment être fort et foncer pour arriver où je suis enfin arrivé. And Ronald, you've worked with Josh Safdie for 17 years now. Oh, you co-write, you co-edit. What was it like writing this film together? C'était comment pour vous de justement coécrire, commenter ce film avec Josh? It's just been one long 17-year day. When Josh and I work, we're not friends. At the end of each project, it's a miracle that our love for one another survives. It has survived this project, and we do come here as friends. C'était une journée de 17 ans en quelque sorte. En fait, c'est un miracle en quelque sorte qu'on finit chaque projet comme des amis. Mais moi, je peux vous dire, même pour Marty Suprême, on vient ici ce soir comme des amis. Timothy, just to wrap up, one last word pour vos fans français. Un dernier petit mot pour vos fans français. Un énorme merci. Et les fans français, mais vraiment le peuple français qui adore le cinéma, parce qu'il y a une grande histoire du cinéma en France. Et merci d'être ici, parce que même si ce film a eu du succès maintenant aux États-Unis, c'est vraiment un miracle de film. Et